Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser le nouveau GPT-4o gratuitement et surtout comment exploiter tout son potentiel. Ce tuto s'adresse particulièrement aux débutants. Alors, je souhaite vous montrer quelques exemples d'utilisation pratique du GPT-4o. C'est entièrement gratuit, vous n'avez pas besoin d'un abonnement payant pour l'utiliser. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de tous les aspects techniques et complexes de ce nouveau modèle d'IA d'OpenAI. Mais moi, pour le coup, je veux juste vous montrer quelques utilisations de base pour un usage personnel ou professionnel. OpenAI ne cesse de déployer de nouveaux modèles et depuis quelques semaines, les utilisateurs du ChatGPT gratuit ont accès à de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d'utiliser gratuitement GPT-4o. Je vais juste me connecter à mon compte GPT gratuit pour vous montrer ce que vous pouvez faire dès maintenant avec ce nouveau modèle. Une fois connecté, vous pourrez commencer à utiliser GPT-4o en cliquant ici en haut. La première démonstration que nous allons faire est de créer un calendrier de publication de contenu pour les réseaux sociaux. Nous allons également comparer les réponses fournies par GPT-4o, celles de l'ancien modèle gratuit, pour voir les différences. Donc imaginez que vous avez un blog sur la santé et le bien-être comme celui-ci, et vous souhaitez créer un calendrier pour faciliter et régulariser la publication de vos contenus. J'ai déjà préparé un prompt au préalable et je vais juste le coller ici. Donc j'ai mis « Créer un calendrier de contenu sur les réseaux sociaux pour les 7 prochains jours pour ma page Instagram sur le thème santé et bien-être sous forme de tableau ». Puis j'ai précisé colonne 1, la date colonne 2, une légende détaillée du message incluant les hashtags colonne 3, une recette de smoothie ou de salade saine avec des ingrédients et des instructions étape par étape colonne 4. Une idée de prompt d'image qui décrit à quoi devrait ressembler la photo. J'ai ajouté « Utilise des puces et des sauts de paragraphes pour que tout soit propre et facile à lire. » Puis cliquez simplement sur « Entrée ». Voilà ce que ChatGPT a proposé avec le nouveau modèle. C'est exactement ce que j'ai demandé. J'ai le jour, la légende, une recette, puis un prompt d'image. Si vous n'avez pas d'abonnement payant, vous ne pouvez pas créer d'image pour le moment dans la version gratuite. Mais vous pouvez par exemple utiliser Bing qui est entièrement gratuit. Collez simplement votre prompt sur Copilot. Comme ça, vous aurez une superbe et belle image IA unique que vous pouvez utiliser dans votre publication sur les réseaux sociaux. Alors, essayons maintenant cette même invite avec GPT 3.5. Rappelez-vous que j'utilise mon compte gratuit juste pour que vous puissiez voir que vous avez accès à GPT-4o avec la version gratuite. Vous pouvez voir que le modèle 3.5 me donne toujours ce dont j'ai besoin, mais en comparant avec la version originale en cliquant sur la flèche ici, la proposition de GPT-4o est plus cohérente avec plus de détails. Et puis les réponses proposées sont plus humaines. Vous pouvez continuer à générer des réponses et changer de modèle en cliquant ici. Mais je tiens néanmoins à noter que l'utilisation du modèle GPT-4o est limitée dans la version gratuite. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, mais le nombre de messages est restreint sans qu'on ait un quota précis. En tout cas, vous basculez automatiquement vers la version 3.5 dès que cette limite est atteinte. Pour la prochaine démo, je veux vous montrer comment ce modèle vous aidera à relire et à éditer vos textes. Beaucoup travaillent aujourd'hui dans la rédaction et la transcription. Alors nous allons mettre « Relire et modifier toute erreur de ponctuation, de grammaire ou de majuscule » dans le texte que j'ai copié ci-dessous. Fournit un format approprié avec des espaces et des sauts de paragraphes si nécessaire. Puis je vais coller le texte. Appuyez sur « Entrée ». Là, vous pouvez voir à quelle vitesse c'est fait, et il me semble que tout a été corrigé. Maintenant, je vais l'essayer avec le modèle 3.5, et vous voyez que c'est plus lent que le nouveau modèle. Et la version générée par le modèle 3.5 n'a pas de mise en forme particulière. Il n'y a qu'un seul bloc de texte. Je préfère la première version qui est découpée en 2 paragraphes et plus agréable à lire. Pour la prochaine démo, nous allons écrire un article, mais pour le coup, je vais maintenant me connecter à mon compte payant pour qu'on puisse comparer les modèles 4o, GPT-4 et GPT 3.5. Je veux aussi générer une image qui, encore une fois, n'est disponible qu'avec GPT+. Ici, nous allons lui demander d'écrire un article de 500 mots pour un blog sur le marketing.
L'article devrait porter sur les 5 stratégies de référencement les plus importantes pour référencer les vidéos YouTube. Créer une image pertinente pour accompagner l'article. Le ton doit être amical, amusant et informatif. Donc ici, l'outil a généré une image pour nous et puis nous avons l'article et ça a l'air plutôt bien. On a le titre, les sous-titres et même de petits conseils. On retrouve cette convivialité qu'on a demandé. Le texte est aussi informatif conformément à la demande. L'image par contre contient quelques erreurs, mais vous pouvez les modifier facilement sur Photoshop ou vous pouvez simplement essayer de régénérer une autre image. Voyons maintenant la version de GPT-4. Donc voici ce qu'il propose avec GPT-4. Personnellement, j'aime mieux cette image, mais en ce qui concerne l'article, je pense vraiment que le modèle le plus récent donne un meilleur résultat. Nous avons toujours ici les 5 stratégies, mais si nous revenons en arrière, vous pouvez voir qu'avec le modèle le plus récent, il est quasiment prêt à être publié. Nous avons des conseils sous chaque section, on a une intro et une jolie petite conclusion. Sur GPT-4, la proposition est moins détaillée. C'était pour voir les capacités de GPT dans la rédaction, mais il y a d'autres outils d'IA spécialement conçus pour la rédaction que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais essayer de voir comment ce nouveau modèle fonctionne avec la traduction de texte. Donc je vais demander au chat GPT de traduire cet article en anglais. Ça me semble bien. Je ne maîtrise pas l'anglais à 100%, mais j'ai un bon niveau et à mon sens, tout paraît bien. Je vais également essayer avec GPT-4. D'après ce que je peux voir, la traduction est quasi identique pour GPT-4 et GPT-4o. Donc pour les utilisateurs plus, il n'y a pas beaucoup de différence, mais si vous utilisez le plan gratuit, vous obtiendrez très probablement un bien meilleur résultat de traduction avec ChatGPT 4 qu'avec GPT 3.5. Enfin, nous allons voir la façon dont le nouveau modèle peut analyser les photos. Comme je l'ai dit au début, OpenAI commence à déployer des fonctionnalités plus avancées pour le plan gratuit. Les utilisateurs gratuits peuvent désormais télécharger une photo qu'ils peuvent analyser avec GPT. Il suffit juste de cliquer ici sur le bouton de pièce jointe et je vais télécharger la photo d'une vignette que j'ai créée pour une de nos vidéos YouTube. Et voici le prompt. Voici une vignette pour ma nouvelle vidéo YouTube. Écris-moi une description pour ma vidéo sur un ton amusant et convivial. GPT-4o a proposé une description tout à fait cohérente avec l'image, mais pensez toujours à recouper les informations fournies, notamment les dates et autres faits avant de les publier. Vous pouvez également télécharger des documents comme des fichiers PDF ou des feuilles de calcul et demander à GPT de créer un graphique à partir des données contenues dans le document, comme vous pouvez le voir sur le site web d'OpenAI. Voilà, c'était une petite introduction sur comment utiliser le nouveau modèle GPT-4o avec quelques cas d'usage pratique. À vous maintenant de l'explorer en profondeur. Dernier petit conseil, n'hésitez pas à contextualiser vos prompts pour avoir de meilleurs résultats. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos expériences, laissez-nous un commentaire. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. À bientôt!